Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On remarque qu'il y a énormément de nouvelles personnes qui nous découvrent. Alors les amis, merci de vous être abonnés, merci de nous suivre semaine après semaine. Alors pour ceux qui ne savent pas, ici les gars, on parle vraiment de sujets de la Bible avec vraiment un ton un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver parfois dans les églises avec certains sujets parfois compliqués. Mais tout ça pour qu'on puisse grandir ensemble, on aborde des sujets parfois problématiques, des sujets tabous, parfois des sujets qui peuvent être sensibles. Alors si ce sont des choses que tu aimes bien, n'hésite pas à t'abonner, on est là pour grandir ensemble avec beaucoup de bienveillance. Et aujourd'hui les amis, j'ai hâte de vous parler de ce sujet. Est-ce que tu suis la volonté de Dieu ou est-ce que tu suis tes émotions, tes ambitions ? La plupart du temps, il y a quelque chose qui traîne énormément chez les chrétiens, c'est que parfois, on prend des décisions dans nos vies sans consulter Dieu. Et dès lors qu'on commence à voir les conséquences de nos décisions, c'est à ce moment-là qu'on commence à dire « Seigneur, sors-moi de ce pétrin » ou « Seigneur, littéralement, quelle est ta volonté ?» Alors aujourd'hui, on va voir que finalement, ce n'est pas le bon ordre pour pouvoir fonctionner avec Dieu, parce qu'on va voir directement que avant qu'on prenne des décisions, quelles que soient les choses que l'on va faire, il est important de demander toujours à Dieu quelle est sa volonté. La Bible va dire dans le livre de Proverbes 14-12, « Telle voie paraît droite à un homme ». Et ça, c'est assez intéressant parce que ça montre littéralement qu'on peut avoir toutes sortes de pensées, on peut avoir toutes sortes des fois de projets qui peuvent naître dans nos cœurs, dans nos têtes, et ça peut nous paraître logique, ça peut nous paraître intéressant, mais regardez ce que la Bible dit. « Mais son issue, c'est la voie de la mort. » Autrement dit, alors des fois il ne faut pas prendre le verset de façon littéraire, c'est-à-dire que bon, oui, il peut y avoir des décisions qui peuvent nous mener à la mort concrètement, mais là c'est assez intéressant parce que la mort peut aussi symboliser en fait l'échec. C'est-à-dire qu'on peut avoir des projets, des choses qui montent dans nos cœurs, dans nos pensées, et on pourrait avoir cette impression que oui, c'est un projet qui peut avoir du sens, etc., qui peut m'emmener vers une certaine forme de succès, mais que littéralement la Bible dit que ces voies-là peuvent potentiellement t'emmener à l'échec, à l'erreur, voire même la mort. J'ai pris des exemples comme par exemple dans le cadre du mariage. Des fois, il y a tellement de choses, tellement de décisions qu'on prend dans notre mariage en pensant que ce sont les bonnes décisions. Oui, je vais, écoute Naya, moi, dans mon couple, ça va fonctionner comme ça, dans mon mariage, ça va fonctionner comme ça. La question, c'est savoir qu'est-ce que Dieu dit sur cette façon-là. Est-ce que finalement, la décision que tu vas prendre avec ta femme, la décision que tu vas prendre avec ton mari, est-ce que c'est une décision qui est biblique? Est-ce que c'est une décision qui épouse les principes de Dieu? Parfois, on peut se dire, ouais, il serait temps d'acheter une maison. Il serait temps parce que là, on se rend compte que, à côté de nous, on entend énormément de contenu sur les médias qui disent que c'est le moment d'investir, c'est le moment d'investir. Mais la vérité, c'est qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet pour toi? Est-ce que c'est le moment d'acheter une maison? Parce que souvent, on se retrouve littéralement à faire toutes sortes de dépenses et après à regretter nos choix et à finalement prendre un chemin qui nous mène vers l'échec, vers l'angoisse. Pareil pour le travail, on peut avoir une vision, accepter des valeurs qui ne sont pas bibliques, comme par exemple, oui, il faut que je travaille parce que voilà, c'est ce qui va me donner cette sécurité financière. Mais on se rend compte littéralement que si demain, il y a une crise économique, où ton argent va t'aider. Et on se rend compte que ta sécurité financière, c'est pas ton travail, ça doit être Dieu. Pareil pour l'éducation des enfants. Beaucoup de fois, on se dit aujourd'hui, voilà, on fait des éducations d'enfants avec l'enfant roi. Aujourd'hui, on accepte toutes sortes de valeurs, toutes sortes de choses qui ne sont pas bibliques et qui finalement nous emmènent vers un chemin qui ne glorifiera pas non seulement Dieu, mais qui nous emmènera tout droit vers notre échec. Et j'ai noté quelque chose. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut être à la fois bénissant comme à la fois quelque chose de nocif, quelque chose vraiment de nauséabonde pour toi. J'ai noté, ils ont mis en lumière des gens qu'il ne fallait pas écouter. Aujourd'hui, sur les réseaux, tu entends tout et n'importe quoi, tout et son contraire.
Il suffit par exemple aujourd'hui que tu vives une rupture amoureuse. Tu te rends compte que le gars t'a trompé, le gars t'a humilié littéralement, c'est pas possible. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas littéralement scroller sur les réseaux. Et là, tu vas tomber sur une Samantha Schweppes qui va commencer à raconter sa vie et à commencer à t'expliquer que les hommes, etc., sont tous les mêmes. Et nanana. Et là, il suffit que tu te retrouves dans ce qu'elle te raconte et que tu vas commencer littéralement à accepter des choses dans ta vie. Des mensonges acceptés sans filtre. Tu vas commencer à croire en ce qu'elle te dit. Alors naturellement, la vision que tu auras de l'homme sera erronée. Si Dieu va, quand bien même Dieu t'emmènerait une nouvelle personne devant toi, quand bien même Dieu ferait en sorte que tu puisses redémarrer sur de nouvelles bases à cause des valeurs et des décisions que tu auras prises, tu risques de rater la bénédiction de Dieu. Tu risques justement de prendre encore une fois ce chemin qui t'emmène vers l'échec. Jésus va dire à un moment donné, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? On se rend compte aujourd'hui que beaucoup de gens blessés conseillent des blessés, beaucoup de gens frustrés, donc les frustrés conseillent des frustrés. Aujourd'hui les amis, nous ne sommes pas appelés à écouter tout et n'importe quoi. Nous sommes appelés à faire le tri et surtout à nous rappeler quels sont les principes de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie? Et aujourd'hui, littéralement, c'est un encouragement. J'aimerais te dire que, quelles que soient les difficultés que tu as eues, quelles que soient les décisions que tu as eues, j'aimerais te dire que ce n'est pas trop tard. Maintenant, il est temps de prendre une décision aujourd'hui, disant, Seigneur, je veux prendre la décision aujourd'hui de ne plus faire des choses sans toi. Maintenant, je prends cette décision de te mettre au centre et de te demander à toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie, concernant mon mariage, concernant mon couple, concernant peut-être l'achat d'une maison, concernant peut-être l'éducation de mes enfants, peut-être au milieu de cette rupture. Seigneur, quelle est ta vision pour moi? Quelles sont les valeurs que tu veux que je puisse avoir? Et aujourd'hui, je prends la décision, Seigneur, de te suivre. Je ne fais plus cette espèce de piège de l'ennemi où qu'il essaye de justement me divertir avec toutes sortes de sujets, toutes sortes de thèmes. Et comme je suis parfois de nature impulsive, etc., je vais commencer à m'emballer et partir dans toutes sortes de choses. Aujourd'hui, Seigneur, je prends le temps de faire un gros stop dans ma vie. Et tout simplement de savoir quelle est ta volonté pour moi. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Et Seigneur, aujourd'hui, je prends cette décision pour m'accorder à ce que ton cœur veut pour moi, dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, mon ami, sois richement béni et prends des décisions qui sont inspirées de Dieu pour que tu puisses vivre toutes sortes de victoires et fais très attention à ce que tu entends sur les réseaux. Sois béni, à la prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.